Salutations, chers auditeurs et spectateurs, c'est Vérité à venir, et bienvenue à ceux qui me découvrent. N'hésitez pas à liker et partager. Aujourd'hui, 9e partie, la guerre ouverte contre les peuples du premier chapitre. Pour sujet, regardez le descriptif, l'ingénierie sociale de Lucien Cerise, neuropirate, réflexion sur l'ingénierie sociale, que je vous résume à peu près en une page dans le livre avec un mélange de Jacques Attali. Vous êtes prêts ? Allez, en piste. Ingénierie sociale, les neuropirates. Laissons place au bon sens. Et pour ce faire, prenons pour support le livre de Lucien Cerise. Que nous analyse-t-il ? Il nous place la cerise sur le gâteau, l'aboutissement de la compréhension de ce que représente le piratage des êtres humains avec sa finalité. C'est-à-dire que la société actuelle, avec son lot d'oligarques au pouvoir, veut, je cite Lucien, faire de nous ses esclaves avec notre consentement. Notre servitude n'est pas volontaire mais construite. Fin de citation. Un piratage des esprits et des cerveaux pour nous rendre dociles. Il s'attaque à notre identité sur plusieurs aspects et premièrement, il nous dilue. Je cite Lucien Cerise. Le pouvoir cherche constamment à nous ouvrir au maximum par l'immigration pour nous dissoudre plus facilement. Fin de citation. Ensuite, au nom des minorités, ils en viennent à nous saboter en déconstruisant, je cite, le rôle positif des stéréotypes. Fin de citation. Par exemple, celui des genres. Lucien est lucide sur la question, je le cite. L'identité de genre est donc effectivement une représentation construite, mais depuis un socle réel malgré tout, celui de la différence génétique hétérosexuelle qui implique l'hétéronormativité, sauf à produire des effets de déréalisation psychotique. Et j'ai ajouté entre crochets, pour l'hétérosexualité, au niveau de la génétique, même s'il existe des variables sur les chromosomes, et pour ce qui est de l'hétéronormativité, j'ai rajouté entre crochets, dans l'immense majorité de l'humanité, pour revenir sur les propos de Dorothée Brouwer. Continuons. Il prolongera avec justesse, en inscrivant que, je cite, le complexe d'Oedipe a pour fonction de mettre en place ses premières limites et premières frontières identitaires. Être un homme ou une femme, être le parent ou l'enfant, tu n'es pas ce que tu veux, donc tu ne fais pas ce que tu veux. Fin de citation. Il revient sur un autre ouvrage, qui est gouverné par le chaos, exposant la cybernétique et les sciences de la gestion, accouchant d'une conception qui, je cite, place le vivant comme un objet susceptible d'être déconstruit et reconstruit à volonté par une véritable ingénierie, non seulement génétique, mais aussi des champs psychiques, spirituels, culturels ou comportementaux. Fin de citation. L'objectif de ces programmes est plus que visible. Nous pouvons en déduire qu'ils recherchent à, je cite Lucien, périmer l'espèce humaine, la rendre dépassée, obsolète, fin de citation, afin de nous faire épouser une sorte de résurrection avec la promesse d'un humain augmenté qui n'est plus dans la condition naturelle de l'homme que l'on connaît. Il s'avère que c'est ni plus ni moins ce que Lucien Cerise appelle démolition contrôlée des peuples et des identités en faisant usage des conflits triangulés. Le triangle de Karpman un peu. Pour bien verrouiller le déracinement identitaire, les décideurs et teneurs du pouvoir ont un outil catastrophique. Le libéralisme économique, qu'il soit en action par l'immigration de masse ou par son jumeau qui pratique les mêmes choses, c'est-à-dire l'abolition des frontières. Il laisse notre patrimoine national au plus offrant, participe au démantèlement de nos entreprises qui délocalisent afin d'être plus concurrentiels sur un marché exponentiel. Dans ce même livre, lors d'un entretien avec Novo Press, l'écrivain M. Cerise déclare, je le cite, « Or, on est en train de me retirer ce pays en le faisant disparaître, ainsi que sa qualité de vie, dans ce que l'on appelle la globalisation, le village global sans frontières, autrement dit le capitalisme. Le but de cette manœuvre, c'est la fin des patries et l'immigration pour tous. Quand on sera tous immigrés, le capital aura gagné. » Fin de citation. Comme l'écrit Jacques Attali, nous deviendrons des nomades, un modèle rendu possible par les gauchistes qui nous embarquent dans le mondialisme. Je cite, cette fois-ci, Jacques Attali, dans son livre Une brève histoire de l'avenir. Une part importante des biens exportés à très bas prix, vêtements, jouets, articles de sport, vers les magasins d'Europe et d'Amérique, est fabriquée par des travailleurs ultra exploités dans les pays les plus pauvres d'Asie et d'Amérique latine. Dans ce même livre, Attali se lance dans une projection sur la possible fin du Parti communiste chinois. Voici ce qu'il déclare, je cite. « Si le pays ne réussit pas, alors à maintenir son unité, comme on ne peut l'exclure, il participera au mouvement général de déconstruction des nations.
Fin de citation. Et plus loin, il aborde la globalisation. Je cite. L'industrie mondiale sera de plus en plus globale, les frontières de plus en plus ouvertes aux capitaux et aux marchandises, les usines migreront de plus en plus facilement là où le coût global du travail sera le plus bas, c'est-à-dire vers l'Asie, de l'Est, puis vers l'Inde. Fin de citation, et plus loin d'ajouter, je cite, l'apologie de l'individu du corps, de l'autonomie, de l'individualisme feront de l'ego, du soi, les valeurs absolues. Fin de ce cours direct. Et prochaine fois, c'est le gauchisme qui se présente en source de progrès. Il y en a des choses à dire, notamment avec Gustave Le Bon et d'autres personnes encore. Allez, petit direct, 5 minutes, c'est parfait. Passez une agréable journée, un très bon week-end, et on se retrouve prochainement. Bye.